Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le docteur Raphaël et aujourd'hui, dans cette capsule de vidéo, je vais vous entretenir sur le pouvoir des prières mystiques. Alors, si tu es intéressé, sois scotché, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner, d'activer la cloche de notification, c'est important. Ok, comme ça, à chaque fois que j'envoie une nouvelle vidéo qui parle des choses spirituelles, vous serez informés. Et je vous demande aussi de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je vous promets qu'il y a des vidéos, des enseignements, des prières qui vous feront vraiment du bien. D'accord? Aujourd'hui, spécialement, je vais parler du pouvoir des prières mystiques. Nous comprenons très bien que la vie spirituelle ne pourra jamais évoluer pour quelqu'un si la personne ne prie pas. D'accord? Donc, pour cela, il te faut certaines connaissances plus approfondies. Comme je le dis souvent au cours de mes enseignements, si tu veux dépasser les autres, fais ce que les autres ne font pas. Amen. Si tu fais une activité où tout le monde gagne 500 000 par mois, alors change ta stratégie et commence par faire ce que les autres ne font pas. Et tu verras qu'à la fin du mois, toi, tu peux revenir avec au moins 800 000 ou à 1 million par mois. Je parle à quelqu'un. Donc, par rapport à cela, il y a un livre qu'on appelle Le pouvoir des prières mystiques. Et dans cette capsule de vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on utilise ces prières-là. Déjà, qu'est-ce que le livre contient? Et à chaque partie, pour tous ceux qui ont acheté le livre et tous ceux qui vont l'acheter plus tard, vous devez regarder cette vidéo et vous allez savoir comment est-ce que vous allez vous y prendre. Alors, pour commencer, quand vous prenez le livre, d'abord, vous allez voir les prières extrêmes magiques, c'est-à-dire le pouvoir, les prières mystiques. Et dans ces prières mystiques, alors, vous allez voir, il y a les prières pour réaliser des projets, des prières pour toute situation de vie courante. Vous allez voir les prières pour effacer les dettes, les prières pour trouver le grand amour, des prières pour faire face à la justice, pour une bonne entente familiale, pour combattre les ennemis, pour se protéger des mauvais sorts, des prières pour avoir la grâce, le succès, la santé, etc. Et vous allez voir que chacune de ces prières mystiques-là, d'accord, doivent être récitées 7 fois selon votre situation. Je prends un exemple. Toi, tu veux peut-être avoir la protection, d'accord? Tu veux faire une prière, tu veux réaliser tes projets, d'accord? Tu veux également effacer les dettes ou tu as aussi un problème de la justice. Donc, voilà ce que tu vas faire. Puisque dans ton cas, les prières mystiques, d'accord, sont au nombre de 9 au total. Mais toi, dans ton cas, tu as juste 3 problèmes. Donc, tu prends chacune des prières là, tu peux faire un cumul. C'est-à-dire, tu prends la première prière qui est rattachée à ton problème, tu prends la deuxième prière et la troisième prière. Donc, chacune de ces prières-là doit être récitée 7 fois. D'accord? Donc, tu récites la prière, par exemple, pour effacer les dettes 7 fois. Tu récites la prière pour se protéger contre les mauvais sorts 7 fois. Et par rapport à chaque situation, tu récites la même prière 7 fois. Tu comprends ce que je dis? Et ces prières-là doivent être récitées avant le lever du soleil, c'est-à-dire entre 4h, 4h30 et 5h comme ça. Suivez très bien. Ça, c'était la première partie du livre, les prières mystiques. Alors, en deuxième partie, nous avons les 14 prières pour accéder à son héritage financier. Alors, dans cette partie, vous allez voir qu'il y a 4 phases de prière que j'appelle les pharmacies. Je vais expliquer pourquoi je les appelle des pharmacies. Parce que lorsque tu es malade,
Et puis tu vas à l'hôpital et puis on te diagnostique un tel mal. C'est à la pharmacie que tu viens acheter les médicaments. Alors, ces prières qui sont ici sont tirées de la Bible qu'on appelle les déclarations prophétiques. Amen. Et tout ce que vous allez lire au cours de ces 4 phases qu'on appelle les 4 pharmacies, d'accord, vous allez voir qu'il y a des références dans la Bible. Je parle à quelqu'un, que tu sois musulman, athée ou pas, cette déclaration-là, même tu peux la faire. Parce que c'est comme tu parles, par exemple, tu dis, je ne serai jamais malade, je ne serai jamais la queue, je serai toujours la tête. Ça, dans toutes les religions, on peut le dire. Je parle à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pour dire que dans la deuxième partie, nous avons ce qu'on appelle les 14 prières pour accéder à son héritage financier. Et ces prières-là sont réparties en 4 catégories que j'appelle les pharmacies. Les pharmacies numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Chaque pharmacie, c'est-à-dire la première pharmacie, contient 14 prières. D'accord? Contient 14 prières que vous allez réciter. D'accord? Par exemple, je prends la confession numéro 1. Je confesse que... Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des déclarations prophétiques, d'accord, de la pharmacie prière numéro 1. Vous allez réciter ça, vous allez faire les 14 prières pour la pharmacie numéro 1. Vous tombez sur la pharmacie numéro 2. D'accord? Vous faites aussi les prières de la pharmacie numéro 2 du début jusqu'à la fin. Ça comporte également 14 prières. Quand vous finissez cela, vous rentrez sur ce qu'on appelle maintenant la pharmacie numéro 3 qui comporte également 14 prières. Et à partir de la 8e prière, d'accord, il y a un endroit où vous allez faire vos vœux. Quelqu'un m'entend? Donc, tu vas faire le vœu dans les 7 dernières déclarations. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà. Et à la fin, on vous informe que formulez ces 7 vœux dans la prière. D'accord? Que les vœux soient identiques pendant ces 14 jours. C'est-à-dire, au niveau où vous allez faire les vœux, dans les prières là, il faut que ce soit les vœux identiques. C'est-à-dire, tu veux maison, tu veux voiture, tu veux ce que tu veux. D'accord? C'est la même chose que tu dois déclarer dans les 7 vœux là. Je parle à quelqu'un. Et la 4e pharmacie comporte 11 prières. Donc là aussi, il y a des endroits où il faut préciser les souhaits et les vœux. Maintenant, vous devez comprendre également que les pharmacies là sont à réciter pendant 14 jours. Quand tu commences là, tu dois terminer les 14 jours. Pourquoi 14 jours? Quand Jésus-Christ a pris la croix, il est tombé 14 fois. Frère, le jeu des chiffres, si tu ne connais pas, pourquoi on choisit le chiffre 3? Parce que Dieu est 3 en 1. On choisit ici le chiffre 14. Je sais pourquoi. Je parle à quelqu'un. Je reprends. Ces pharmacies-là doivent tous être récités pendant 14 fois. Tu prends la pharmacie numéro 1. Tu récites ça en entier. Pharmacie numéro 2. C'est-à-dire vous allez réciter les 4 pharmacies. Les 4 pharmacies pendant 14 jours. Quand tu déclenches le premier jour, c'est parti pour 14 jours. Ni plus, ni moins. Je parle à quelqu'un. Et si tu veux, tu peux également prendre les prières mystiques de tes situations. Tu les ajoutes à ces pharmacies-là. Pour combiner, si tu veux là. Tu peux faire les 9 prières mystiques. Les 4 pharmacies, ça ne change rien. Mais il faut juste t'assurer que ces prières doivent être récitées, d'accord, avant le lever du soleil. Il faut commander la journée. Il faut déclarer, il faut ordonner. C'est ce que Job ne faisait pas. Il priait juste, mais il ne parlait pas à la journée. Il ne commandait pas la journée. C'est ce que les féticheurs font. Chaque matin, ils s'en vont dans leur couvent pour faire des consultations, d'accord, et parler, faire des sacrifices avant que le jour ne se lève. Écoutez-moi, quand on dit la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, ce n'est pas parce que c'est pas pour ceux qui se lèvent à 4, non. Tu te lèves tôt, mais tu fais quoi?
Se lever tôt là, c'est profond. Hein? Bref. Donc, à part les pharmacies, vous allez voir aussi dans la Bible ce qu'on appelle les heures. Les heures. Écoutez, les heures parlent. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai fait un enseignement sur les heures là. Il y a des gens qui ont mis des commentaires bizarres. Je vais vous expliquer une chose. Vous allez voir, il y a certaines personnes dans la vie, spécialement quand quelque chose va leur arriver. Ils sentent que, c'est-à-dire, ils ont des picotements au niveau des mains, au niveau des pieds. À chaque fois que ça leur arrive, c'est qu'il y a un malheur ou ça c'est un bonheur qui arrive. Il y a d'autres personnes, les yeux clignotent. Et il y a certaines personnes, à chaque fois que, c'est-à-dire, il y a des petits signes qui présagent quelque chose dans leur vie. Que la personne soit spirituelle, chrétienne ou pas. Je parle à quelqu'un. C'est la même chose avec les heures. Il y a certaines combinaisons d'heures, quand tu les vois, c'est un signe. C'est ce que je vais t'expliquer. Par exemple, hein, les heures jumelles, je vais parler des heures jumelles ou les heures miroirs. 0h, 00, 0h, 1h1, 2h1. Je ne dis pas une adoration. Hein. Je parle juste des heures. Quand tu les vois, qu'est-ce que cela peut signifier? Je ne parle pas aux petits. Hein. Si tu as un esprit inférieur, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Par exemple, tu te réveilles et puis tu vois 4h04. Ça veut dire qu'il y a une situation délicate qui va s'annoncer. Ou soit tu te réveilles la nuit. C'est souvent ceux qui connaissent l'éveil spirituel qui se réveillent à des heures comme ça. Quand tu te réveilles à des heures comme ça, sache que tu es en train d'enclencher un réveil spirituel. Ton esprit est en train de prendre une élévation dans le monde spirituel. Et quand tu tombes sur, par exemple, 2h02, d'accord? Il se pourrait que dans ton entourage, quelqu'un te cache quelque chose. Ou 3h03, ça veut dire de te méfier d'une personne qui est dans ton entourage. Je parle à quelqu'un. Donc, dans le livre, vous allez voir les heures jumelles et leur signification. Ce n'est pas une adoration, rien de tout ça. Je parle à quelqu'un. Juste, qu'est-ce que cela peut décliner dans ton esprit? Qu'est-ce que l'esprit veut t'annoncer par rapport à ça? Ça, ce n'est pas forcément pour les chrétiens. Pour tout être humain, il y a des signes comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Quand quelque chose va arriver, soit leurs oreilles s'échauffent, ou ils ont un picotement au beau milieu de la tête. Il y a des signes comme ça. Il faut les discerner, il faut les savoir. Je parle à quelqu'un. Et en dehors de ça, dans le livre, vous allez voir également l'explication plus approfondie, sur les prières. Vous devez comprendre que nous sommes formés de corps, d'âme et d'esprit. J'ai fait un petit commentaire et j'ai parlé aussi, d'accord, des conditions d'une bonne prière. Quand tu veux faire une bonne prière, il y a des conditions. Écoute-moi très bien. L'heure à laquelle tu pries compte. Le type de prière que tu feras. Les prières d'intercession, prières de requête, prières de combat. Il faut savoir. Et certains jours aussi marchent avec certaines prières. C'est vrai que ce n'est pas... Je reprends. C'est vrai que ce n'est pas absolu. Les gens prient comme ils veulent et ils ont le résultat. Mais je te parle en tant que quelqu'un qui connaît le monde spirituel. Je te parle de la précision des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre toutes ces choses-là. Quand on parle des prières, quand on parle des positions des prières, la Bible déclare que lorsque le prophète Ésaïe était allé annoncer, au roi qu'il allait mourir, la Bible déclare qu'il s'est tourné face contre le mur et il a prié. Aussitôt, l'Esprit de Dieu a encore parlé au prophète de retourner le dire que je lui rajoute encore 15 ans de vie. On n'a pas dit qu'il s'est mis à genoux, il s'est tourné. Écoute, il y a des positions, des postures pour certaines prières. Il y a certaines prières, tu dois t'allonger face contre terre. Il y a des hommes qui ont fait ce genre de prières-là dans la Bible. Hein? Alors, reste là-bas. Il ne faut pas chercher à apprendre et à connaître le monde spirituel. Prie normalement comme tous les autres. Tu auras le résultat de tous les autres. Tu vas être supérieur, apprends à faire quelque chose de supérieur. Je parle à quelqu'un. Donc, vous devez savoir les positions pour les prières. Quand on parle, ici, j'ai dit les conditions d'une bonne prière. L'heure à laquelle, le type de prière, le jour. Écoute-moi, il y a certaines prières qu'on ne fait uniquement que les jours de naissance. Il y a les prières de la restauration. Ou pour activer certaines choses dans la vie.
c'est sur le jour de naissance. Parce que le jour où tu viens, il y a une dimension angélique qui t'accueille. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Je parle à quelqu'un. Donc, les positions pour prier là, vers quel... La Bible déclare que Job, ok, doit faire face à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est. Dans la Bible, quand on parle de beaucoup de choses, ça fait référence au soleil levant. Frère, amen. Nous allons parler des jours. D'accord? Il y a certaines prières qui sont rattachées à certains jours, qui sont très importants, que vous allez voir dans le livre. Vous allez feuilleter, vous allez voir tout ça. Il y a une prière pour ce... Voilà. Il y a une prière. Voilà, je ne vais pas mentionner ça parce que c'est bon. Il y a les 5 étapes de la prière. Pour ceux qui ne savent pas comment prier, c'est vrai qu'il n'y a pas... comment dire, on ne peut pas dire que voilà la formule universelle pour toutes les prières, mais quand même, il y a certaines étapes, d'accord, qu'il faut connaître. D'accord, les BA, par exemple, avant de commencer chaque prière, ben, il faut faire un petit chant, un petit cantique d'adoration, des choses comme ça. Je parle à quelqu'un, et même quand tu termines ta prière, il y a un psaume qu'il faut réciter à la fin de chaque prière. C'est important. Je parle à quelqu'un parce que les psaumes, chaque psaume représente une capacité angélique. Il ne faut pas négliger le ministère des anges. Hein. C'est vrai, on ne les prie pas, on ne les adore pas, on ne les invoque pas, mais leur ministère est indispensable. Donc, à part ça, dans un autre côté, vous allez voir les prières mystiques également, d'accord? Où là, j'ai parlé des psaumes, par exemple. Tu es dans un couple et tu veux qu'il y ait la paix, la stabilité, l'amour dans ton couple, tu peux prendre juste du miel qui est doux. Le miel, tout le monde l'utilise naturellement. Je veux prier dessus, réciter le psaume, un certain psaume dessus. Et toi et ton mari, ou toi et ta femme, vous partagez ça pour qu'il ait l'entente, vous priez. Et ça allume la flamme d'amour. D'accord? Il y a des prières indispensables ici. Donc après ça, il y a les 10 étapes de la prière pour se débloquer et accéder à l'ouverture des portes fermées. Des prières pour accéder à l'ouverture des portes fermées. Vous allez voir ces prières-là. Donc, vous allez utiliser des prières-là comme vous les voulez. OK? Et à la fin, il y a des actes prophétiques avec les psaumes. Par exemple, quelqu'un qui veut une protection, d'accord, peut réciter le psaume 100 pendant un certain nombre de jours. Quelqu'un pour débloquer les bénédictions, certaines bénédictions financières, tu peux prier, d'accord, en utilisant le chiffre 4, c'est-à-dire le 4e jour de la semaine, c'est mercredi. Tu utilises le psaume 4, d'accord, le mercredi à 4 heures. Le chiffre 4 dans la Trinité, c'est-à-dire le psaume 4, tu l'utilises sur le 4e jour qui est le mercredi à 4 heures du matin. Est-ce que je peux avancer, les gars? Toutes ces choses-là sont des connaissances qu'il faut absolument avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand vous avez toutes ces prières-là, à part les prières mystiques, les prières miraculeuses, les pharmacies et les autres prières, tout ce qui se trouve dans le livre, vous pouvez les utiliser tels que l'Esprit de Dieu vous aura inspiré. Amen. Par exemple, avant de commencer chaque prière, il y a 3 psaumes, c'est-à-dire 3 chiffres de psaumes qu'il faut aligner avant de commencer chaque prière. Je parle à quelqu'un. Donc, à part ça, vous allez maintenant tomber sur les psaumes de 1 jusqu'à 150. Amen. Donc, après, je viendrai faire un enseignement sur les psaumes spécialement pour les... Vous savez, les psaumes, d'accord, sont des textes poétiques, mais qui comportent une forte énergie. Il y a des psaumes dans la Bible que tu peux commencer même par lire, par réciter en sortant la nuit. Même les braqueurs te voient et puis ils prennent la fuite. C'est des choses, ce sont des mystères cachés qui sont révélés qu'aux prophètes. Je parle à quelqu'un et ce n'est pas à la portée de tout le monde parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont rien comprendre. Les bébés spirituels ne vont rien comprendre. D'accord? On ne parle pas d'incantation. En fait, les psaumes sont également comme des cantations christiques. C'est-à-dire des psaumes, tu commences par réciter. Tu commences par réciter devant quelqu'un qui veut te lancer un sort. Il y a des psaumes, tu commences par réciter. La personne se paralyse en même temps. Tu ne dis rien, tu récites juste un psaume.
Et tu dis dans le nom de Jésus et puis c'est fini. Donc, toutes ces informations que je viens de donner sont des informations et des choses qui se cachent dans ce livre. Le pouvoir des prières mystiques, c'est mon livre. Donc, peut-être toi, tu as déjà le livre, donc tu suis les instructions. Mais pour ceux qui n'ont pas encore le livre est toujours disponible. D'accord? Le livre physique est ici au Togo avec moi. Et le livre physique est également à Paris. Pour tous ceux qui sont en France ou en Belgique et tout ça, on peut vous expédier facilement. D'accord? Donc, la Bible, le livre est disponible, d'accord, en version papier à Paris. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter pour avoir ce fameux livre-là et bénéficier de ces prières-là. Je viens d'expliquer tout ça, d'accord? Et je pense que ça fera du bien à ceux qui l'ont, de pouvoir relire, refouiller le livre. Il y a des gens qui n'ont pas pris le temps de bien lire. Refouiller et appliquer tel que je le dis et vous aurez les résultats dans le nom de Jésus. D'accord? Donc, mon numéro va s'afficher. Mais attention, attention, si tu n'es pas financièrement prêt, je répète, hein, si tu n'es pas financièrement prêt, ne me contacte. Je sais pourquoi. Hein? Si tu n'es pas financièrement prêt, ne me contacte pas pour si c'est pour autre chose, hein, feu vert, mais c'est pour les livres. Si tu n'es pas financièrement prêt, ne me parle pas du livre. Je parle à quelqu'un. Donc, à la fin, vous allez voir qu'il y a un autre livre qui s'affiche aussi. C'est encore l'un de mes ouvrages, La révélation et mystère sur les jours de naissance. Je viendrai faire une autre vidéo par rapport à ça. Donc, partout dans le monde, vous pouvez avoir ces livres-là. Contactez juste le numéro. Je décrète, je relâche dans l'atmosphère. Tous ceux qui vont appliquer les prières telles que je le dis, que cela se concrétise. Je décrète, je libère la loi, la puissance de l'exaucement au nom de Jésus. Je vous aime. Shalom.